Alors pas du tout, il faut savoir que les DPE sont obligatoires avant de vendre ou de louer un logement depuis de nombreuses années maintenant, et tout ce qui change avec la nouvelle réglementation, c'est que maintenant certains logements qui ont des notes particulièrement mauvaises peuvent devenir interdits à la location. Donc de notre côté, nous faisons toujours autant de DPE qu'avant, toujours au même prix, et la seule différence, c'est que lorsque nous visitons un logement, par exemple au dernier étage, sous des combles, avec aucune isolation, ni au plafond, ni au mur, et qu'on ose expliquer à notre client propriétaire qu'il s'agit là d'une passoire thermique, eh bien maintenant on se fait engueuler. Alors, il faut savoir que la méthode de calcul du DPE a changé. Avant 2021, il y avait beaucoup de DPE qui se calculaient sur les consommations réelles de chauffage, c'est-à-dire sur les factures des occupants des logements. Donc pour un logement occupé seulement une partie de l'année ou par des personnes qui n'ont pas les moyens de se chauffer convenablement, mécaniquement, la note était bonne. Maintenant que la méthode de calcul est un peu plus rigoureuse, c'est vrai qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. D'autre part, les propriétaires, comme tous les Français d'ailleurs, sont convaincus que pour avoir une bonne performance énergétique dans un logement, il suffit d'avoir des fenêtres toutes neuves. Et ce n'est pas vrai du tout. Il faut savoir que remplacer les fenêtres est souvent ce qui a le moins d'impact sur la performance énergétique d'un bien, comparé à mettre en place une isolation des murs par exemple. Donc cette conviction que la priorité c'est de changer les fenêtres a manifestement été créée par le lobby des vendeurs de fenêtres, et c'est à mon avis un cas d'école à présenter dans toutes les business schools de France, voire du monde. Non, au contraire, les propriétaires de biens immobiliers, qui sont par ailleurs nos très chers clients, ont presque toujours raison. Là, dans le cas présent, c'est peut-être simplement qu'ils ont un petit peu de mal à se mettre à notre place. Je vais donner deux exemples. Si vous venez de mettre en place une isolation très performante de vos murs, mais que vous ne nous en donnez pas les caractéristiques, notre diagnostiqueur qui va se rendre dans votre logement va devoir faire des hypothèses sur l'isolation qui est présente dans vos murs. Mettons que par exemple vous lui avez demandé de prendre rendez-vous avec votre locataire qui lui n'a aucune idée des travaux que vous avez réalisés. Notre diagnostiqueur ne va pas trouer vos murs pour voir quel type d'isolation s'y trouve. Il va donc présenter une isolation dite par défaut. Vous risquez de recevoir un diagnostic de performance énergétique qui vous suggère de remplacer votre isolation par une plus performante, alors que vous venez de le faire. Dans ce cas précis, rien ne sert de nous crier dessus. Il suffit de nous envoyer la fiche technique de l'isolation que vous avez réalisée et vous recevrez dans la demi-journée un DPE mis à jour. Deuxième exemple, assez proche finalement. Si vous êtes propriétaire d'un appartement disposant d'un chauffage collectif et que la chaudière de votre immeuble vient d'être remplacée, notre diagnostiqueur, qui n'aura pas accès à cette chaudière, va indiquer qu'il y a un chauffage collectif dont il ne connaît pas les caractéristiques. L'indication dans un DPE d'un chauffage collectif par défaut par rapport à un chauffage collectif avec une chaudière toute neuve va largement pénaliser la note, mais encore une fois, il suffira de nous envoyer la fiche technique de votre chaudière toute neuve pour que votre DPE soit mise à jour. La communication est donc primordiale entre le propriétaire et le diagnostiqueur pour qu'un DPE soit précis et fiable. Il faut donc nous envoyer, avant que nous intervenions chez vous, toutes les informations techniques dont vous disposez sur votre logement. Cela va probablement prendre un certain temps avant que les choses s'améliorent, mais il va falloir que progressivement les propriétaires de biens en France prennent conscience de ce qui est important dans le calcul d'un DPE et sachent qu'il faut mettre à disposition du diagnostiqueur le plus d'informations techniques possible. Et c'est bien sûr de la responsabilité des diagnostiqueurs immobiliers eux-mêmes qui doivent avoir une communication claire à ce sujet afin que l'information finisse par être entendue. Et donc on peut espérer que dans quelques années, tout le monde en France aura conscience que d'une part, non, les fenêtres ne font pas tout, qu'une installation avec des radiateurs électriques et un ballon électrique pour l'eau chaude est ce qu'il y a de moins performant et qu'il faut isoler des murs qui donnent sur l'extérieur même s'ils font 40 à 50 cm d'épaisseur pour avoir une bonne performance thermique. Et c'est pourquoi, de notre côté, nous faisons tout ce que nous pouvons pour informer au mieux nos clients.